que ça, Non, on en parle très peu. ça arrange tout le monde qu'il y Très a rare. derrière. Non, Si on y a veut la dire, paix, ça intéresse personne. Ça sert à quoi de faire de fabriquer des armes? non, mais il faut venir, je veux dire. Non, mais écoute, je suis désolé, je te demande de quoi vous avez parlé qui soit vraiment intéressant sur le plan intellectuel, sur le plan de la réflexion, depuis des mois que vous vous réunissez. Rien. Non, mais ça n'arrive à rien de répéter ce que dit un autre groupe. Je veux dire, bon, Si, par exemple, nous, on peut dire les débats qui ont eu lieu dans nos réunions au café Philo McDo, ça on peut le dire, c'est même filmé d'ailleurs. oui. Bon, alors est-ce quelque chose de comparable dans le groupe de café McDo Hôtel de Ville? Si on compare, à part le type qui va dire c'est tel président qui a gagné à ce moment-là, ou des trucs comme ça, journalistiques, qui sont d'un intérêt. C'est factuel, c'est pas. On parle toujours de confiance. Le type qui ne fait que du factuel, il n'est pas dans la confiance en lui. Il est dans le factuel. Il dit voilà, moi je l'ai fait, je les connais. Bon après, il décolle pas, il décolle pas. Il faut apprendre à décoller. Tiens, un truc qui est super intéressant. L'adjoint au maire de Paris, Yann Brossa, Oui, son grand-père, c'était un agent du Mossad. oui. Il avait donné les plans de l'armée égyptienne, de l'armée israélienne à l'Égypte, Ah d'accord. la guerre du Kippour. Oui, c'est vrai. Et au début, ils perdaient la guerre à cause de ça. Oui. Et Oui. donc, ils ont viré toute la famille en France. Mhm. Ils se retrouvent homosexuels, mariés par Ali Jago à la mairie de Paris. Mhm. Il s'appelle pas Yann Brossa, il s'appelle Benjamin Netanyahu, un truc Non, quand même pas. Enfin, pas loin. Oui. Et donc, son grand-père a fini sa vie en prison. Voilà des informations. Non, non, c'est la vérité. Oui, mais j'ai pas dit que c'est toi. J'ai dit que c'est des informations. Il était Mais viré. qu'est-ce qu'on en tire comme information sur le plan de la réflexion historique, philosophique, Le géopolitique? problème, c'est qu'à cause de son grand-père, les Israéliens, ils ont perdu quand même 80 000 hommes pendant la guerre du Kippour. D'accord. Ils ont quand même morflé. Hein. Oui. Et Il y avait d'ailleurs notre ami Golda Meir qui était au Premier ministre à l'époque. Elle a failli envoyer une bombe atomique. Seulement, le problème, c'est qu'elle a pensé que c'est Comment les retombées. Oui. Mais enfin, je sais pas ce que je vais en faire parce que là, Non, la franchement. bombe atomique, La vidéo de Gérard, la elle plus avait raciste menacé. de France. Et pourquoi ils l'ont récupéré sa Ils vidéo? l'ont récupéré, mais en arabe, je l'ai vu. Pourquoi? Je l'ai récupéré, Pourquoi ils l'ont je sais récupéré? Qu'est-ce que ça les intéressait? pas. Bah, Ils ont traduit en arabe son texte? Ouais, Oui. regarde en haut, c'est la scène. C'est marrant. Ils l'ont Et, alors, traduit et en on arabe. l'entend parler en français? Ouais, Oui, c'est ça. Vas-y. dingue, hein. Bah oui. Mais c'est qui celui-là qui parle C'est là? Gérard. C'est qui Gérard? Gérard, celui que tu connais, là, avec la kippa, les Mais non, mais non, c'est pas. Regarde, on voit bien que c'est pas sa tête. C'est Gérard, mais il a changé de tête. Mais que c'était Il quand était plus ça? jeune, C'était il y a 12 ans. Ah bah oui, d'accord. Mais je reconnais même pas. Ouais, je sais, mais moi je le connais, alors je le reconnais. C'est vous qui décidez de tout envoyer chez la haute. Entre nous, pour l'instant, pour l'instant, on est dominant. Pour l'instant. Oui, je reconnais sa voix avec lui. Parce qu'on a. C'est vrai que pourtant je suis physionomiste, mais là on le voit il se voit comme Non, ça. mais c'est une caméra cachée. Donc les noirs, c'est bien. Il faudrait eu la connaissance de la poudre à canon, oui. Pour les Chinois, Mais je reconnais même pas tellement sa voix non plus. on a toute leur connaissance. J'ai un doute, hein. Mais non, c'est lui, à 100%. J'ai un doute. Tout le groupe le sait. Sauf que c'était traduit en arabe. Bon, d'accord, on va pas continuer, de toute façon ça. Mais On va vous le dire, ça. Oui, mais entre nous, on s'en fiche, on se connaît pas. Voilà, en gros, ils font pas rien. et à ton avis, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les intéresse? C'est des propos racistes. Il a eu le prix de la plus grande Ah oui. vidéo raciste Ah oui, de France. d'accord, ah, d'accord. Bah, je vais pas le répéter. Ouais. Gérard. Ah oui. Je sais plus combien de milliers de vues qu'il a. Bah, donc les noirs, c'est des perdants. Mais c'était il y a pas mal de temps, hein. Moi, je joue le jeu des gagnants. Donc les noirs, c'est des perdants. Et il l'avait mis en ligne comme. Ah oui, c'est une caméra cachée, oui. Ils sont des gens qui jouent le jeu des Alors, est-ce que toi tu as un avis, machin, là, sur le conflit israélo-palestinien? Et comment ça s'est développé? Tu as un avis, tu peux nous le faire partager? Oui. Entre deux bouchées? Il faut partager. Attends, Yann On a Brossa, dit c'est la que vérité. c'était Hein. ça. non mais je te crois, sur parole. Il faut partager C'est l'esplanade vérité. des mosquées. Ah oui, partager, c'est le cas de le dire, oui. Ah Oui, il dit, tu peux nous partager. C'est petit, mais il faut partager. Oui. À part ça, Ah, c'est tout. c'est tout ce que tu veux dire. Non mais c'est un petit peu limité comme propos. Non, hein, non, mais ça réfléchit quand même, ça réfléchit. Oui, mais alors réfléchis, alors explique-nous pourquoi. Non, mais il y a un peu comme ça, c'est la paresse intellectuelle. Le mec, il lance un mot, il lance une formule, et on lui dit explique-toi, non. Il en serait capable, mais
Mais il a pas envie Et de Jean-Marc faire non plus, il dit Non, c'est parce que des fois, les on a- codes, je sais Et pas quoi. Le mur des lamentations, il a été annexé quand? En 68, en 67. Et qui c'est qui a mis son premier, son papier dedans? Je sais pas, c'est Moshe C'est le Dayan. général Moshe Dayan. Voilà. Voilà. Je savais pas ça. L'homme Ouais. oui. Bah oui, moi je suis allé en Israël 3 semaines après la guerre des 6 jours. Ah ouais. Ouais. Donc j'étais un des premiers à voir le. Encore chaud. Oui. Mais cela dit, pendant les 20 ans qui ont, enfin, jusqu'à l'Intifada, pendant les 20 ans qui ont suivi la guerre des 6 jours, les Arabes, ils étaient très tranquilles. Hein. Mais attends, juste une Non, question. mais il n'y avait aucun problème. Hein. Moi, je me souviens que j'ai passé Ouais. 2 ans en Israël. Je me promenais dans la vieille ville. Il n'y avait aucune tension. Ah oui, juste une petite question, Jacques. Tu as été 3 semaines, donc après la guerre des 6 jours. Si jamais, bon, tu sais, comme une guerre c'est jamais terminée, on aurait dit, Jacques, tu serais prêt à donner un coup de main à l'armée tu serais parti avec le fusil ou pas? Non, moi, je ne réponds pas à cette question. Je n'étais pas spécialement motivé. Parce que 3 semaines après, Non, on savait très bien que c'était terminé. Au bout de 6 jours, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça, la guerre de 6 jours. Oui, au bout de oui. 6 jours, il n'y avait plus rien. mais Et je te répète, les populations arabes qui avaient été conquises, elles ne bronchaient pas. Pendant 10 ans, elles n'ont pas bronché. Elles n'étaient pas malheureuses, elles ne protestaient pas spécialement. C'était pas encore là. C'est à partir de 88 qu'il y a eu les premières Ils vivaient en intifadas. paix. Comment? Il vivait en paix. Oui, non, mais avec les Israéliens. Ah oui, bah, il vivait en paix, donc c'est possible. Oui. Preuve. Donc, c'est pas. Regarde en Irak, au temps de Saddam Hussein, Oui. il vivait en paix. Mais bien entendu. C'est pour ça que l'idée de faire 2 États n'est pas évidente. Hein. En Libye, il vivait en paix. Oui, c'est très bien. Mais même dans les pays, même quand ils étaient dhimmis, même quand ils étaient plus ou moins dominés, ils vivaient en paix quand même. En Afghanistan, dans les années 70, tous les hippies, ils allaient en Afghanistan. L'Afghanistan, c'était un super pays. Oui. C'était vachement sympa, l'Afghanistan. Non, mais Pourquoi c'est devenu la merde? C'était un super parce pays. que, enfin, c'est un sujet assez délicat, mais on peut dire C'est les Russes qui ont mis la qu'effectivement, merde. il y a par exemple, les musulmans, ils avaient la théorie comme quoi les chrétiens et les juifs, ils étaient tolérés, mais ils n'avaient pas certains droits. Ce qui revoit malheureusement les théories de Vichy, ça. Parce que comme on en parlait avec Valentin l'autre jour, Vichy disait les juifs peuvent rester, mais ils n'ont pas tous les droits. d'ailleurs, il tient cette thèse-là, pas longtemps. Ben oui, mais il n'a pas inventé. C'était la thèse des musulmans. Les musulmans face aux chrétiens et aux Oui, juifs. je crois que même en Tunisie, ils n'avaient pas le droit d'avoir des chevaux de course, ils avaient le droit d'avoir juste des bourricots. Oui, probablement. C'est ça qu'on appelait les... Non, pas moi. Ah bon, d'accord. Non, mais ça, C'est pour autre ça chose. Non, il allait faire une C'est plaisanterie. pour ça qu'on les appelait des bourricots. Oui, non, mais, voilà. non, mais les bourricots, c'est plutôt ma cache bourricot, je sais pas quoi, ou ma fiche. Il a toujours le mot pour rire, notre ami Jean-Luc. hein, Ah bah mais- ouais, ça va, moi je me suis fait sucer, tout va bien. Oui, oui. Donc, Voilà, donc c'est tout ce qu'il nous a dit. Alors, alors partager la l'espace pipe, des non, planètes, je partage pas. ça ne veut pas dire qu'il faut partager l'État ou partager Jérusalem ou donner un Non, État on aux comprend qu'il y avait des Palestiniens. Martiens, il est C'est pas une là. expression que tu emploies Parce comme qu'il ça. arrive en De toute Belendana, façon, en fait. c'est déjà le cas. À ma connaissance, l'esplanade de plantes, elle est interdite aux Juifs. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a que les musulmans qui y vont. Mais Donc tu parles là, tu n'es même pas non, informé. si on fait un bon partage, les juifs pourront y aller. Et pourquoi est-ce que voudrais c'est quoi qu'ils y pour aillent? toi un bon partage? Non mais il dit n'importe quoi. Ça veut dire, tu crois qu'un pays peut se couper en deux comme ça Non, c'est même pas ce qu'il dit. Il parle du partage de l'esplanade des mosquées. Mais il faut suivre ce que les gens disent. Il n'est même pas, Non, mais il est- alors, il il va- veut- ouais. il est Si même c'est les pas en mosquées, train de c'est nous aux parler Arabes. du partage du pays. Il nous partage de Si l'espace. c'est l'esplanade des mosquées, les mosquées, ça appartient aux Arabes. Ben, c'est ce que je dis. Bah alors, Mais c'est pour ça que je dis que ce qu'il dit est complètement délirant. et Non, s'ils mais, le rendent pas, bah, mais ça veut dire on laisse le mur des lamentations au milieu. aux juifs. Mais l'alimentation, Ah il oui, n'est pas sur l'esplanade. donc le... Bah, c'est obligé, vu Donc, que mais c'est... donc, Et on leur laisse. Les mosquées, elles sont tu sais au-dessus. quoi, on donc leur laisse. on partage le monde du temple, c'est pareil, je veux dire, il y a un partage. Mais c'est déjà le cas. Mais c'est déjà le cas. Oui, mais... Mais c'est déjà le cas. Mais alors où est le problème? Mais parce qu'il dit n'importe quoi. Non mais où est le problème là-bas? Comment? Pourquoi il y a un problème là-bas alors?
Attendez, le problème, quel problème? Là-bas, qui sont attentats, machin, tout ça, si c'est déjà le cas, Non mais, si le partage est déjà fait correctement. non, mais Mais non, mais on parle, c'est- pas, on parle du aussi- partage des lieux saints, on parle pas du partage de la Palestine. Non, mais eh ben, le non, partage après, il y a le partage de Jérusalem. Ben, ça va, ben, ça va. Ben, Non, je dis, il s'agit de partager Jérusalem. Pourquoi les Arabes, ils la Ah oui, Mais si c'est la capitale d'Israël, pourquoi tu veux la partager? et ben justement, c'est... Mais déjà, Jérusalem est partagée. Mais tu connais même pas, tu connais la configuration de. Mais c'est incroyable. Il est en train de. C'est là, Tu es en train de qui te avait mettre sur une situation que tu connais absolument pas. Si, si, Tu sais comment est construite et partagée la ville de Jérusalem? Hein? Tu sais pas qu'il y a un quartier arabe et un quartier juif, etc. Eh ben, le quartier arabe fait partie Eh bien alors, qu'est-ce que nous apprend? C'est comme ça déjà? Oui, c'est déjà comme ça. Oui, mais il faut une reconnaissance juridique du partage. C'est tout. C'est tout, il faut que le partage soit aussi juridique. Oui. Il y a un partage de fait, mais un partage de fait... Mais la question qui se posait, c'est. Oui, mais avant de reconnaître, eux, ils veulent un État. Donc, ils vont pas reconnaître juste une partie de... L'État, ils l'ont. Les Israéliens, ils vont pas reconnaître une partie de Jérusalem, parce que les Palestiniens, eux, ils veulent un État. Oui, mais... Donc, on va pas reconnaître un bout de capitale avant un État. Alors, à la limite, il y a Non, une ils veulent le contradiction. truc par le petit Non, bout de la mais- lorgnette. Là, on va Non, régler mais- le problème de Jérusalem, ça va régler le Il problème. faut définir l'État. L'État Il faut définir l'État palestinien de Cisjordanie. Mais Gaza, c'est un autre État. Ah oui, il y a une phrase aussi qui m'avait interpellé, Jacques. Bon, moi je suis catholique, Et je- mais français, mais je suis pour le grand Israël, ouvertement. Ouais. Est-ce qu'on peut y voir aussi une part d'antisémitisme? Le fait d'être pro-israélien et être pour le grand Israël, est-ce que là aussi on peut quand même y voir une part d'antisémitisme? Ah oui, c'est une question étrange. Oui, Parce qu'a priori, on dirait que tu es plutôt oui, voilà. favorable. Ouais. Oui. Mais le problème qui se pose sur ce sujet, auquel n'a vraiment pas répondu de manière intelligente René Louis, il faut dire les choses comme elles sont, c'est que le problème, c'est est-ce qu'on peut mettre sur le même pied un petit peuple arabe qui fait partie d'un monde beaucoup plus global avec le peuple hébreu. N'est-ce pas? Est-ce que c'est... bon, donc moi, dire ça, pour moi, c'est l'antisémitisme. Dire qu'il faut partager, c'est l'antisémitisme. Parce que ça veut dire, eh ben oui, il y a deux peuples, le peuple hébreu, le peuple palestinien, eh ben, il faut partager. Mais ça, tu es trahi, tu es un antisémite absolu en disant ça, mon vieux. Parce que tu considères que ce n'est c'est un petit peuple parmi d'autres, le peuple israélien. C'est un petit peuple de rien du tout. Eh ben, il n'a pas plus de droits que le premier peuple arabe venu. C'est ça que tu es en train de dire? Mais c'est ce qui est sous-entendu de tes propos, je te signale. Hein? Tu te rends pas compte? Tu cautionnes, pardon. Je veux dire... Ah non, mais c'est évident. Tu méprises les Suisses. Parce que pour moi, tu es quand même. Tu as une âme d'extrême gauche. Si je peux dire ça. Mais comme justement, ça. T'es un narcissique. On y va, s'il vous plaît. les extrêmes... Donc tu pourrais te défendre là. Non, mais justement, les René. gens de gauche, ils veulent mettre Mais les le Palestiniens et problème, c'est que les moi, Juifs je suis sur le même partout en pied. politique. Ouais, voilà. Comment? Je suis partout en politique. C'est toi Enfin, qui me mets à la l'extrême première ville gauche. homosexuelle au monde. Ouais, c'est mais des quand fois tu même ça, t'étais là. présenté toi-même quoi? aussi un peu C'est la comme ville. ça. Hein. Il n'y a pas tellement de monde. Je veux dire, La première ville homosexuelle au monde. c'était- t'aimerais pas avoir un patron par exemple. Ou, Ah bah si. quantitativement. René. Si c'est pas le patron, ça va. Ah voilà. Tu savais ça? Oui, on en a déjà parlé plusieurs fois. Non, on s'est compris, on s'est Donc compris. c'est un Ben, pays c'est pas le libre. patron, ça va. C'est un pays libre, ils font ce qu'ils veulent. Donc on va conclure parce qu'on va Ouais, fermer. mais les Ça. autres, Mais ils, enfin, sont on pas voit bien d'accord. que sur ce sujet-là, qui est une question piège, quand on commence à me dire qu'on faut partager Israël, et c'est pour ça que toi tu dis pas du tout ça, donc toi tu n'es pas antisémite, parce que quand tu dis que les Juifs ont bien le droit à une terre globale, et que c'est ce qu'on avait prévu d'ailleurs en 1917-1920, et qu'il n'y a pas de raison de leur enlever la moitié de ce qu'on leur avait promis en 1917, eh bien, alors que lui, il dit, oh ben oui, alors on va mettre moitié-moitié les Juifs, les Palestiniens sur le même pied. C'est un antisémite radical, j'appelle ça. Ouais, désolé.